J'ai été entrepreneur toute ma vie pendant à peu près 3 décennies où j'ai eu la chance de lancer les Restaurants du Cœur, participer à cette merveilleuse aventure en 85 aux côtés de Coluche et d'une bande de jeunes zouaves. J'étais un des pionniers de l'Internet en France dans les années 95, donc ça nous éloigne pas mal. C'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. J'avais une maman qui avait une jolie maison au fin fond de la Creuse, donc on ne peut pas faire plus sauvage, quoi. Et elle me disait souvent, dès que j'arrivais, tiens, on va aux champignons. Je dis, maman, on va à Intermarché, il y a les champignons, ils sont prêts, ils sont sous vide. Pourquoi aller dans la nature? Jusqu'à un jour de 2017, où j'avais une société d'une 50aine de personnes, nous étions dans ce qu'on appelle la vidéo à la demande, un peu comme Netflix. Tout ça, c'est absurde. Je travaille comme beaucoup de gens 11 mois dans l'année pour avoir le droit de me mettre en maillot de bain et en tongs au bord de l'eau et commencer à vivre. Et le chef d'entreprise travaille encore plus que d'autres, c'est le pire esclave qui existe. Et donc là, j'ai pris une décision qui était certainement la meilleure, mais peut-être un peu trop tardive. À 52 ans, c'était de me séparer de tout ce qui n'a plus aucune importance. Et donc, je possède aujourd'hui 2 pantalons, 2 paires de baskets, 5 t-shirts, et ça fait 5 ans et demi que je voyage dans le monde entier. Je suis parti, je ne possède plus que ce que je suis, et on ne peut me voler pas grand-chose, quoi, voilà. Donc, j'ai une certaine idée, c'est que, en fait, je définis la vie sur une ligne droite dans laquelle il y a 2 pôles qui sont irréconciliables. Il y a la liberté qui m'est extrêmement chère, et mon premier livre s'appelle Libre. Donc c'est pas un pamphlet, mais un encouragement à se libérer et à trouver son chemin, et à aller vivre, à aller découvrir tout avant de partir, une vie bien remplie. Et puis à l'autre extrême, c'est la sécurité. Et la sécurité est sous-tendue par la peur. Et la peur, c'est quelque chose d'assez inouï, c'est qu'on a peur de choses qui ne nous sont pas arrivées ou qui risquent certainement de ne pas nous arriver. Et je pense que j'ai été épargné par la vie, j'ai jamais eu de grande maladie, j'ai jamais eu de cancer, j'ai jamais eu de crise cardiaque, donc j'ai pas attendu un événement majeur. Il était temps que je m'occupe un peu de moi et d'autres choses. Parce que je suis parti quand même à la découverte du monde, mais c'est quand même le plus beau moyen de découvrir soi-même, cet inconnu qui sommeille en nous, et ça peut prendre une vie. Et ça peut prendre beaucoup de courage, parce qu'il faut descendre, c'est de la spéléologie, mais c'est un juste retour des choses pour ensuite aller vers l'autre et être encore plus éveillé, plus ouvert, parce que du coup l'autre nous a servi de miroir et nous a appris des choses qu'on ne connaissait pas, et on peut en parler après, parce que je suis en train d'écrire un 3e livre justement sur l'altérité et comment essayer de sauver cette humanité qui s'éteint et qui se met dans des antagonismes fous. Voilà. J'étais plutôt agnostique, j'ai jamais été élevé, j'ai pas été baptisé, voilà. Mais j'ai rencontré l'idée de Dieu, en tout cas une certaine divinité ou une relation avec une métaphysique tous les jours, quasiment tous les jours, dans plein de contrées, parce que j'ai vraiment vécu tellement de choses, et je reste pas dans les villes, je voyage pas comme j'ai voyagé auparavant. Je vais avec des tribus dans l'Amazonie, je vais avec des tribus en Afrique, je dors sur le toit de mon 4x4 au milieu des animaux, des choses un peu marrantes et aventureuses, donc tu te connectes vraiment à la nature et à l'environnement. Et donc j'ai eu un choc, j'ai eu une révélation, mais qui est arrivée par petites doses régulières, un shoot de divinité, c'est la beauté vertigineuse de notre planète. Et puis le génie du vivant. Je pouvais rester 2 heures avec des bigorneaux, des fourmis coupe-feuilles, observer des singes dans les arbres, voilà, et être au contact de ce... Et forcément, tu dégringoles de la pyramide, du sommet de la pyramide sur laquelle se sont assis des générations d'hommes avant toi. Mais je veux continuer de voyager, principalement pour découvrir l'Asie, et cette fois-ci pour en faire une activité, si possible rémunérée, pour d'une part découvrir, transmettre tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur le temps long, la solitude, faire vivre des expériences plutôt extrêmement simples ou extraordinaires, puisque les deux sont souvent liés, et pour aller vers l'extraordinaire, il faut passer par le simple, et laisser la vie nous révéler les scénarios qu'elle a à nous faire jouer, et pas remplir son agenda comme les hommes modernes suroccupés, les citadins souvent le font. Et donc on a le 3e problème qui est l'intelligence artificielle,
qui est un vrai problème pour moi, puisque ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ouais, je viens du monde du digital, hein, donc j'ai vu tout ça arriver, j'ai vu la virtualisation, et je disais il y a 25 ans, 20 ans à mon fils, si tu veux être riche un jour, il faut que tu sois psychiatre. Mais je voyais vraiment qu'entre le monde réel et le monde fantasmé qu'on nous servait sur des canapés, plus l'arrivée des Netflix, etc., les gens allaient avoir des vies virtuelles, déconnectées, extraordinaires. On allait devenir des sortes d'Américains qui ne se parlent plus, qui ne mangent plus ensemble, où il n'y a plus de relations. Eh bien, je me suis dit, effectivement, dans l'expérience de voyage, avons-nous besoin d'autre chose que notre cabeza, notre sourire qui est notre passeport, avec notre cerveau qui est peut-être le centre de l'intelligence, notre cœur qui est la bonté, et notre courage qui représente symbolisé par les couilles, en tout cas pour ceux qui en ont.